Avez-vous déjà entendu parler de Paul et de Muriel? Ce sont deux gauchistes qui ont eu la merveilleuse idée d'héberger chez eux Mohamed, un SDF de 34 ans, qui, pour les remercier, les a poignardés à mort. Il était parfois colérique, dit l'article. Alors, petit conseil de ma part, n'hébergez pas de migrants SDF qui s'appelle Mohamed chez vous. Il peut se passer ça. On va regarder. Un double meurtre s'est déroulé ce mardi avenue Henri Olvouet à Molenbeek en Belgique. Les deux victimes, Paul Buise, un artiste de 63 ans, et son ex-compagne Muriel Boré, une enseignante de 55 ans, ont été poignardés à mort dans leur maison par un individu, Mohamed Ritab, un SDF de 34 ans, qu'elles hébergeaient vraisemblablement depuis un certain temps déjà et qui s'est rendu d'initiative à la police ce mardi vers 15 heures pour dénoncer son crime. Donc, avec le Mohamed de l'attaque au fourgon d'Incarville, ça fait beaucoup de Mohamed, hein. Ok. J'essaie de pleurer, mais je n'y arrive pas. Paul, artiste cuck, Muriel, enseignante gauchiste, Mohamed, occupant susceptible, le trio explosif. Vu la tronche, ils auraient pu se poser des questions. Cela peut paraître insensible de ma part, mais je ne vais pas m'émouvoir de cet événement. Ces gens soi-disant des bienfaiteurs ne le sont pas en réalité. En effet, ont-ils hébergé des Français de souche qui se trouvaient dans la détresse? Non. Leur bienveillance était purement idéologique et ils savaient pertinemment qu'il y avait un risque que cela se passe mal. On a malheureusement eu plusieurs exemples avant. Ici, on va parler d'un mot que je ne peux pas dire sur YouTube qui commence par V. Et c'est encore un Mohamed. Mohamed Lalou a fait quelque chose que je ne peux pas dire sur YouTube à une handicapée à la gare de Mâcon dans le 71. Ce migrant clandestin marocain s'était fait passer pour un mineur isolé pour s'installer en France. Mardi, la Cour criminelle départementale de Saône-et-Loire a condamné à 8 ans de prison un ressortissant marocain accusé de choses que je ne peux pas dire sur YouTube sur une personne handicapée. C'était le 16 mai 2022 à la gare de Mâcon. Accusé de choses que je ne peux pas dire sur YouTube sur personnes vulnérables, Mohamed était également poursuivi pour avoir, au cours de l'instruction, donné une ou plusieurs fausses identités. Ce ressortissant marocain s'était fait passer à son arrivée en France pour un mineur isolé. Et il a fallu 2 ans, 2 ans pour le juger. C'est mardi qu'il y a eu la sentence, alors que l'acte c'était en mai 2022. C'est incroyable. Vraiment, mais c'est incroyable, hein. Quelle surprise, les bras m'en tombent. Encore un Mohamed, je ne l'avais pas vu venir celle-là. Pourquoi 8 ans et pas 80? Ici, on est à Paris dans le 20e. Il y a un mec qui a été tué par balle en pleine rue. Un suspect a pris la fuite sur un scooter. Et on n'a pas le nom ni le visage de la victime, mais je pense que c'était un dealer. Un homme a été tué par balle ce mercredi après-midi rue des Envierges à Belleville dans le 20e arrondissement de Paris. Un suspect a pris la fuite à bord d'un scooter. Le meurtre a eu lieu vers 15h40 sous les yeux de plusieurs témoins. Selon de premiers éléments, une bagarre aurait éclaté entre la victime et son agresseur avant que ce dernier n'ouvre le feu et ne prenne la fuite. Encore une fois, des fascistes et des gens d'extrême droite qui menacent notre pays. Je mise sur un Mohamed comme ça au hasard. L'épreuve de tir a commencé. Après, il faut laisser la priorité. Vous travaillez certes, mais nos chances sont prioritaires. Ici, on est dans les Vitrolles, dans le 13. Une vingtaine de tombes ont été profanées. Et je me demande si c'est pas là qu'elle est Vincent Lapierre. Il me semble que c'est à Vitrolles. On va regarder ça. Une vingtaine de tombes ont été retrouvées profanées dans le cimetière de Baume à Vitrolles samedi 11 mai, un choc pour les habitants de ce quartier calme de la ville. Et là, il y a un petit reportage de BFM TV, et ça va être l'occasion de vous montrer mon nouveau filtre anti-droit d'auteur. Et maintenant, on va pouvoir voir de façon un peu plus claire les reportages. Hop. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de mon nouveau filtre.
et des familles qui ont l'habitude de fréquenter le cimetière Baume-Canouille, un quartier plutôt calme et pourtant théâtre d'une scène choquante puisqu'une vingtaine de tombes ont été profanées le week-end dernier. La mairie de Vitrolles a déposé plainte. Fabio Marletta. Statue de la Vierge Marie avec la tête coupée, médaillon du carré réservé aux défunts musulmans réduit en miettes. Au total, une vingtaine de tombes ont été détruites dans ce... Alors ça c'est intéressant, il y a aussi des objets sacrés musulmans qui ont été profanés. Donc ça démontre quand même une chose, c'est que là c'est pas une haine anti-chrétien. Là c'est un mec qui a une haine générale et qui voulait juste tout faire péter. Ce cimetière installé à l'extérieur du centre-ville de Vitrolles, un acte gratuit et écœurant, a réagi dans un communiqué la mairie de Vitrolles. Les familles habituées de ce cimetière qui compte 1700 sépultures sont-elles sous le choc? Ça m'a mis la haine, je suis venu avec les larmes aux yeux, c'est impressionnant quoi, je sais même plus quoi dire. C'est pas normal, ça fait mal au cœur en fait, il y a même pas de mots pour ça, je sais même pas comment on peut avoir l'idée de venir pour faire ça quoi. Franchement. C'est inadmissible. Enfin, je sais pas comment ça peut venir à la tête des gens de faire un truc pareil. Enfin, je sais pas. C'est inhumain. On était à la maison tranquillement, on nous a appelé pour nous le dire, on est venu aussi sec. Ah, on est venu de suite vérifier. Ah oui. D'autant plus qu'on a un membre de notre famille qui est décédé il y a 6 mois en arrière, enfin ça va faire 1 an là. Et non, on est venu direct voir. C'est pas normal. C'est pas normal. Des trucs pareils, ça devrait pas exister. La mairie de Vitrolles a décidé de porter plainte et elle encourage les familles concernées à faire de même. Dans son communiqué, elle rappelle aussi que la profanation de tombes est lourdement punie d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Et du coup j'ai pas l'impression que ce soit là que soit allé Vincent Lapierre. Il faut qu'on puisse être en capacité d'agir. Hop, ok. Parce qu'en fait il y a beaucoup de cimetières qui se font profaner en ce moment. Donc, on peut s'en mêler les pinceaux. Une église ce matin, maintenant des tombes. On parle de l'antisémitisme qui explose et a raison. Mais alors la christianophobie, c'est quelque chose aussi. Et devinez quelle est la seule religion qui n'est pas touchée par ce fléau. Que les merdes qui ont fait ça aillent brûler en enfer. La vie des trolls est de saloper, pas de baume au cœur face aux exactions des canailles sans burne. Comme un arrière-goût d'Algérie, ma parole, le type qui fait ça au moment où j'arrive sur la tombe familiale me ferait un plaisir de creuser un trou rien que pour lui. Et les profanations continuent sans que ça n'émeuve les médias mainstream. On ne les retrouve jamais, ces profanateurs. Que dire, c'est tous les jours maintenant des églises, des cimetières, et le pire c'est que tout le monde s'en fout à part les habitants. Le mourir ensemble, aussi joyeux que le vivre ensemble. Et ce qui est terrible, c'est que je pense là, il va y avoir des caméras maintenant dans les cimetières. Il n'y a pas le choix, c'est parce que là, il y a trop de profanation. Et maintenant, vos morts seront surveillés par des caméras. C'est la France de 2024, vous imaginez quand même? Qui l'eût cru? En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!